Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de guidance, comme ça peut être tout simplement des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, évidemment, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information correspondante, c'est-à-dire, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, à ce moment-là, apporter justement les informations qui vous manquaient. C'est des informations manquantes, ça peut être des informations supplémentaires, ça peut être complémentaire, comme ça peut être tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre le temps de prendre les choses comme elles viennent, de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, correspondent, on va dire, à votre intuition, à votre situation également. De sentir que les informations qui viennent à nous, ça résonne à l'intérieur, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai choisi les portes de l'intuition cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges gardiens en troisième lieu. En première partie. En deuxième partie, répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques, évidemment. J'aime beaucoup les réponses que ce jeu donne. Et accompagné veut dire évidemment de l'oracle du temps pour mettre une période de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance dans cette semaine-ci. Maintenant, il est temps pour moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui en sont abonnés, évidemment. Merci infiniment, mais aussi bienvenue. Merci à ceux qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti tout simplement sur une lecture qui les a particulièrement touchés ou du moins interpellés. Et merci également à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos. C'est très gentil de votre part. Je sais que ça demande toujours un effort supplémentaire. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Chaque Capricorne, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de la semaine ou la tendance. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de films. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'ai l'impression que vous êtes en train de rêver beaucoup, dire ce qui pourrait être, ou ce qui pourrait, du moins, vous êtes en train de vous bâtir une petite vie dans vos rêves, c'est-à-dire à mettre les choses un peu en place pour voir. Je sais pas, on est en train de faire des projets ici, donc on est en train d'arranger dans notre tête, évidemment, les projets à notre goût. Hein? On va dire, ici, on n'a pas de limite dans ce maintenant. Ce qu'on vous dit, on vous dit oui, effectivement, c'est maintenant, mais là, on est rendu à 19, c'est-à-dire qu'on a fini. On a commencé quelque chose, on va dire, avec le 19, avec le 1. Ici, on a commencé l'action, on a commencé à nous mettre des choses en place dans notre tête, à dire, ce serait bien de faire ci, de faire ça, de mettre ça par là-bas, oh, peut-être qu'on peut le diriger par là. Et le 9 nous dit, bon, là, c'est suffisant, c'est assez. Tout ça pour revenir à l'action. On a 1 plus 9 qui égale à 10, qui revient à 1. Donc, tout ce qu'on a un début, une fin qu'on a imaginé ou qu'on a mis sur papier ou de projet ou quoi que ce soit, va dire c'est maintenant le temps de le mettre à l'application. C'est d'ailleurs, on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, tout ce que vous avez imaginé, mis sur papier, programmé, peu importe comment vous appelez ça, il est temps ici de leur montrer un peu la lumière. La lumière de la vie, la lumière du jour, je ne sais pas ce qu'on veut dire, étant donné, il veut dire qu'on vous demande de mettre les choses en branle maintenant, d'arrêter de rêver, c'est plus le temps. C'est plus le temps dans l'imagination, de modifier, etc., etc. C'est maintenant le temps de le mettre dans votre réalité. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous recevez tout ça. On nous parle du page de Gabriel ici, on nous parle d'amour et on nous parle de messager de la pensée. Alors, on vous dit de suivre votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On parle de possibilités d'aventures emballantes. Je pense qu'on est prêt, hein? Je pense qu'on a eu quand même du plaisir, veut dire, à mettre les choses en branle dans notre tête, ou du moins à les arranger comme on aimerait que ça se passe. On verra bien dans la réalité si ça se passe, mais du moins, on a mis les intentions en conséquence aussi. Ici, on est prêt à faire face à ce qu'on a rêvé ici. On est prêt à mettre en branle ces choses-là. Notre enthousiasme est toujours là.
On est optimiste, veut dire, on a envie de le faire, veut dire, on est motivé pour le faire également. Émotionnellement, on a hâte d'y arriver, etc., etc. On parle d'amour ici, on parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel. Mais on parle aussi éventuellement, si c'est votre cas, de communion avec votre partenaire. On est exactement ici dans l'action. Ici, on accueille un peu les choses. On est dans chakra du cœur en passant. On est dans le 28, c'est-à-dire qu'on veut... Ici, ça peut parler soit qu'on est très réceptif, on collabore aussi avec ce qui vient à nous, ou ce qu'on réfléchit. Ici, on est prêt à mettre les efforts pour que ça puisse se faire. Comme ça peut être également avec le 28 ici. Justement, on parle d'associations, on parle même de conjoints, on parle de cellules. Ici, on parle de gens qui viennent on se greffe, veut dire, pour arriver à sortir ce qu'on veut sortir. Communiquer avec votre partenaire si vous avez un partenaire aussi. On peut travailler à deux. On est dans le 2 ici, dans un désir de réussite, mais on fait ça avec beaucoup d'amour. Ça peut être un partenaire amoureux, comme ça peut être un partenaire d'affaires, tout simplement. Ça peut être un investisseur, ça peut être un mentor, ça peut être, mettez-le évidemment, dans l'énergie que vous connaissez, vous, dans votre état d'esprit. Okay? C'est à quoi vous pouvez l'identifier. On vous dit ici, le messager de la pensée, qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. On dit que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant, même si on l'a rêvé, même si on l'a arrangé à notre goût. On vous dit qu'il y a des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ça demande à voir. Lisez avec soin tous les documents. On vous dit que vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ici, on est un peu trop franc. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Trop franc, ou du moins, les filtres ne sont pas très efficaces. Très opaques, on va dire de cette façon-là. On reste dans la passion ici, avec l'amour ici, qu'on pourrait signifier avec la fleur rouge dans le creux de vos mains. On a envie de passer à l'action. On a envie de justement mettre en branle ici les projets qu'on a tant et aussi, on a pris autant de plaisir, à mettre dans notre tête, dans notre imagination ici, à mettre en branle. Alors, on est dans notre état d'esprit prêt, à mettre en action ce qu'on a rêvé. Ici, comment je peux dire ça, on a enlevé le facteur rêve, de l'équation, mais en y réfléchissant, en y revenant, on arrive à mettre une certaine, une certaine vérité, une certaine réalité plutôt, dans la façon qu'on va faire les choses. OK? On ne parle plus de rêve ici, on est dans la réalité. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les atouts que vous pourriez rencontrer sur votre chemin ou certaines... Moi, je dirais atouts, ça peut être des outils aussi qu'on met sur votre route qui éventuellement pourront répondre à certaines demandes dans votre semaine ici. Allons-y voir. On nous parle du roi de Gabriel ici. On nous parle de l'univers, on est très ouvert, hein, et le guérisseur de la prospérité. Alors, le roi de Gabriel vous dit d'avoir une vision d'ensemble, de laisser les détails à d'autres. Ici, on reste dans les grandes lignes parce que c'est nous qui connaissons le projet. C'est dans notre tête, vous n'oubliez pas, on l'a rêvé. Là. Fait que le projet est dans notre tête ici. On vous dit que l'expérience mène au succès, donc on tente de différentes choses. On parle de réelles préoccupations pour le bien-être d'autrui également. On ne fait pas ça non plus que pour nous. Donnez-moi quelques secondes, je vais juste mettre... La musique me tape sur les nerfs. Je suis désolé, ça me déconcentre. Bon, désolé, j'ai mis un ton un peu plus grave. J'ai plus de synergie avec les sons graves qu'avec les sons aigus. Alors, le roi de Gabriel, on vous dit bien d'avoir une vision d'ensemble, de laisser les détails aux autres, que l'expérience mène au succès, qu'il y a une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Ici, on n'est pas concentré sur notre... On a quand même une envie, on a quand même quelque chose qu'on veut qui va faire du bien à d'autres gens. On va dire ici, on a le souci des gens ici par rapport, à notre projet. On parle de l'univers, on nous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. N'oubliez pas, on est dans les outils. Donc, on est quand même... on est attentif, même si on ne sait pas nécessairement, on vous demande d'éviter de laisser les détails aux autres, plutôt de donner votre projet à bout de bras, mais pas nécessairement de vous en occuper de A à Z. Il y a des gens, il y a de l'aide que vous avez demandé qui viennent à vous. Il y a l'univers ici qui vient vous faire un clin d'œil en vous donnant une certaine ouverture, un certain jeu ici dans l'énergie. Comme on dit, on permet à l'univers de vous aider, de vous guider également. Alors, c'est une énergie qui peut être, évidemment, c'est un atout pour vous. Au niveau du guérisseur de la prospérité, on vous dit que vous êtes une personne à part, que votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évaluer
d'évaluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille également. On vous dit cette lame, il représente une personne qui est peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin ou la décoration. Vous êtes ouvert et mature également. On parle quand même d'une maturité ici. Alors, on est imaginatif ici. N'oubliez pas que c'est un bleu. Oui, on parle de prospérité, mais ici, c'est la gorge. Donc, aussi, on parle d'estime de soi aussi à quelque part. C'est la facilité ou la capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. On n'est pas dans le monologue, on discute, on a une ouverture ici, on oublie de dire par rapport à l'hiver. Alors, c'est aussi un autre atout dans votre semaine ici. OK? Allons voir maintenant dans l'action qu'est-ce qui se passe. En fait, si vous passez à l'action ou pas, si éventuellement, veut dire, ou du moins, qu'est-ce qui se passe dans l'action que vous voulez entreprendre ici. On nous parle de l'as d'Ariel où on vous dit que c'est votre jour de chance. On dit une nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien. On parle d'un changement d'emploi ou d'une promotion. Ici, il y a quelque chose qui vient vous aider dans l'action. C'est l'as. L'as annonce un démarrage, annonce un départ, annonce un début, annonce quelque chose, veut dire qui, ça y est, on est prêt ici. Là, c'est ce qu'elle vous annonce, mais on vous dit que c'est votre jour de chance. Donc, il y a un bon timing, une synchronicité. C'était le moment ou jamais de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que je vois l'as, un nouveau début. C'est comme si c'était une occasion à ne pas manquer ici. D'accord? On nous parle de papillons dans l'action. On nous parle également de quoi? De tirer profit des différences. Alors, ici, on parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté. On parle de déployer ses ailes et de s'envoler. Ici, on est évidemment, maintenant qu'on est prêt à partir, c'est le temps de déployer ses ailes. C'est le temps de mettre tout en application, du moins de partir, veut dire de mettre en application, on pourrait dire de mettre en application ce que vous avez rêvé, mais ce que vous avez commencé à mettre dans votre réalité aussi, les démarches, les choses que vous avez, peut-être les soutiens, les aides que vous avez eu besoin tout simplement pour démarrer le projet. Maintenant, dans le concret, veut dire on est prêt, veut dire à partir. On est prêt à déployer nos ailes. C'est un petit peu ce que la carte du papillon ici vous annonce. Donc, on est prêt à passer à l'action ici. On est dans une énergie d'un 1, donc on est plus que prêt, même je dirais presque, parce que l'as aussi, c'est 1. Donc, c'est vraiment... ici, de toute façon, veut dire, on était rendu à un point, veut dire, où il fallait de toute façon bouger, parce qu'on commençait, veut dire, à trépigner sur place. Là. Donc, c'était vraiment le temps, effectivement, de commencer à mettre, ne serait-ce que démarrer le projet. Alors, on nous parle de tirer profit des différences. On vous dit que la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ici, on vous invite, veut dire justement, à vous servir justement de l'expérience des gens qui sont dans votre projet, ou du moins les gens à qui vous avez je vais dire une interférence, mais plutôt la communication s'exerce, dans le fond. On discute avec certaines personnes qui nous apportent leur point de vue. On se rend compte, veut dire qu'on n'a pas tout à fait la même façon ou la même vision des choses, mais que ça amène un point intéressant. Ici, on n'est pas intransigeant, on est ouvert, le chakra du cœur ici. On n'est pas du tout, veut dire, à vouloir se mettre nécessairement tous les louanges sur les épaules. Ici, on a conscience qu'on a demandé de l'aide des gens. Les gens nous ont soutenus, nous ont aidés. Maintenant, il est temps de mettre en approche. Les gens restent dans l'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe ici. On n'est pas parce que veut dire, on est le leader ici que c'est nécessairement nous qui récoltons tous les lauriers. Les lauriers vont à l'équipe tant qu'à nous. On fait partie de l'équipe de toute façon. Donc, c'est tout le monde ici qui encouragé, veut dire, à donner, veut dire, ses avis. On discute, ça ne veut pas dire qu'on va accepter nécessairement, mais on accepte peut-être que certaines choses, veut dire, veut dire éventuellement vous aider encore mieux, puisqu'on parle de communiquer avec les autres, de ne pas hésiter à demander de l'aide, etc., ou de la collaboration, des choses comme ça. Donc, c'est parfait, parce que ces personnes-là, vous êtes justement dans une attitude ou dans une énergie ici très, très réceptive. Donc, l'intransigeance, de toute façon, n'est pas de mise si vous voulez avoir un partage. Donc, on est vraiment ici à collaborer, veut dire à s'ouvrir aux autres. Veut dire, les gens, il y a un courant qui passe. OK? Alors, on voit les conseils de l'univers maintenant. On nous parle de quoi? On nous parle d'une impératrice, c'est une énergie quand même assez aussi directrice. On nous parle d'engagement et on nous parle de changement heureux. J'ai l'impression ici qu'on vous encourage à continuer dans la façon que vous avez démarré les choses. L'impératrice vous dit que c'est le moment d'agir selon vos plans, que la créativité est récompensée, que des ressources luxueuses et abondantes peuvent venir à vous. C'est votre façon d'amener justement un peu plus
Quand on parle de ressources luxueuses, abondantes, il y a peut-être des idées, il y a peut-être des choses qui vont, oui, rapporter financièrement, mais c'est pas juste ça. C'est comme si ça nous amène des occasions, on va dire, qui fait qu'on peut soit améliorer ce qu'on fait, veut dire, ou enrichir ce que l'on fait, qui nous amène, veut dire, à répondre peut-être à un créneau beaucoup plus grand, veut dire que peut-être ce qu'on avait peut-être une certaine personne qui pouvait avoir besoin de ce qu'on veut offrir, alors qu'ici, on ouvre justement en ayant des façons plus comment je veux dire ça? C'est comme si veut dire, notre budget vient de prendre veut dire de s'agrandir ici. Donc, on peut se permettre de faire des choses, veut dire qu'on avait peut-être mis à plus tard ou dans une autre étape ici. D'accord? C'est dans ce sens-là que l'impératrice vient vous aider. De ne pas vous laisser un peu limiter par nécessairement vos besoins monétaires ici pour opérer. Ça peut être aussi, l'impératrice peut représenter aussi une bourse, ça peut représenter, veut dire un prêt, ça peut être une subvention, ça peut être quelque chose qui vient de toute façon vous aider. D'accord? Vous n'êtes pas les seuls à croire à votre projet. D'accord? Il y a des personnes qui ont les ressources, qui croient aussi à vos projets. D'accord? Ça peut être un prêt remarqué aussi de votre banque. Puis je le sens plus comme une subvention, moi, ici. On est intéressé par votre projet. Ça amène, veut dire, une certaine lueur ici. On n'a pas d'engagement. Il va falloir s'engager, cher ami, évidemment, si vous mettez, veut dire, dans cette énergie-là de dire que je vais chercher le maximum pour arriver à en donner le maximum. Regardez la personne ici, se regarde dans le miroir. On n'est pas inquiet. On est en train de se motiver, de s'encourager, de se dire qu'on est capable. On remet notre estime ici. Oui, on est un peu nerveux parce qu'on voit bien qu'elle se frotte un peu les mains, elle se serre les mains entre elles. On est un peu inquiet parce que on sait quand même que c'est gros pour nous un peu. On a l'impression que c'est un peu gros pour nous. Mais on a confiance aussi en nos capacités. Donc, on ne se laisse pas arrêter par le gros. C'est le cas de le dire. J'ai l'impression qu'on gage sur nous plus que d'autres choses. On gage sur notre capacité, nous, à passer à travers là-dessus. C'est là que la gageure, elle est. OK? Ne partez pas en vrille par rapport à ça. Vous vous engagez de façon très, très consciente ici. OK? C'est pas comme si on verra ce qui va se passer après. Non, non. Si on décide qu'on s'engage, parce que on a déjà évalué un peu ce que ça peut nous coûter, puis je veux dire ce que ça va nous demander aussi. D'accord? On nous parle de changements heureux. On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie, ce qui semble ici se produire. On vous dit que les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous demande d'avoir confiance et de laisser vous guider. C'est en plein ce que vous vous sentez ici. C'est parfait, veut dire, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là. Donc, pour vous, veut dire que les choses bougent et tout ça, c'est comme si, veut dire, on sait qu'on est capable, on sait juste pas quand. Mais si justement le conseil vous dit, garde, reste dans cette pensée-là positive, tu sais que tu es capable, tu es bonne, tu es belle, tu es capable, veut dire, on est en mesure de passer à travers, on connaît, veut dire, nos capacités ici. On sait qu'on est capable, si on veut. Si on décide qu'on le fait, on va le faire. Si on s'est engagé, on va y aller jusqu'au bout. C'est ça l'engagement ici. OK? Ça fait d'ailleurs un effet assez boule de neige si on se fie ici au changement heureux, de toute façon. Alors, c'est qu'à votre bénéfice, de toute façon. OK? Alors, on va voir maintenant, si vous le voulez bien, l'évolution maintenant. On est vraiment carrément dans l'évolution. À quoi ça va vous amener, ou du moins dans la semaine ici? Où est-ce qu'on en est, un peu dans l'étape? Où est-ce qu'on commence à voir certaines choses, etc., etc. On parle pas de résultats, mais on parle d'évolution ici. OK? Ça peut être la direction qu'on va prendre aussi, ça commence à se dessiner ici. On nous parle de la reine d'Ariel ici, on nous parle de cheminement et on nous parle du 8 de l'émotion. Alors la reine d'Ariel, toujours dans le sacre du cœur, on nous parle de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On vous dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez, conseils pratiques et sages. On est dans une position ici où est-ce qu'on peut... On peut faire preuve de maturité dans l'évolution. C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on se réfrène un peu dans notre énergie, mais je pense qu'on a pris un peu de galon, on a pris un peu de sagesse, de maturité dans cette étape-là, parce qu'il y a eu des choses qu'il a fallu croire quand même. Il y a eu des défis dans cette semaine-là. Donc, il a fallu croire, on va dire qu'on était capable de passer à travers, qu'on avait l'énergie, qu'on avait la capacité, mais la compétence aussi pour le faire. Donc, on a foncé droit devant, on va dire, on ne s'est pas arrêté à s'arrêter sur les doutes qu'on avait, ou du moins l'appréhension peut-être, ou même le trac qu'on avait. Donc, on a bougé. Ici, c'est un peu ce qu'on vous confirme. Vous avez quand même acquéri dans cette attitude-là une certaine maturité, une certaine sagesse.
Donc, on va dire, on ne voit pas tout à fait... On n'est pas ici à sauter sur la première difficulté qui nous rencontre en sautant notre coche ou quoi que ce soit. On est capable de prendre du recul pour observer la situation de notre œil, pour être en mesure de réagir, justement, de façon beaucoup plus mature. C'est ici qu'on voit que le rôle du cœur, ici. Côté émotif, il est calmé, il est en guérison. Donc, on n'est pas ici à partir en sanglots, parce que veut dire on a une difficulté ou qu'on voit, veut dire qu'on perd pied, ou du moins qu'on a une sensation de perte de pied. On a trop confiance en nous, de toute façon, pour le faire. On est dans une bonne période ici. On croit en nos capacités, on croit en nous. On sait qu'on est capable. On continue avec le certain cheminement, d'ailleurs, vous l'avez. On parle de croisée de chemin, de planification, de temps d'avancer. C'est pas le temps non plus, mais ici, on est un peu plus prudent, malgré, veut dire, l'action qui nous bande le rouge ici. Donc, mais on est aussi terre à terre. On n'est pas dans le rêve ici. On est vraiment, on est sur le plancher des vaches ici. On est sur une mise à la terre, c'est un ancrage avec le rouge ici, chakra du premier chakra. Donc, on est dans l'élément terre. On a une stabilité, on a une sécurité, on a un besoin de base ici qui sont on n'est pas dans l'inquiétude. D'accord? On est terre à terre, quand je vous dis pragmatique, je dirais même à la limite. D'accord? Dans la façon que l'on chemine ici. Je pense que votre plan, ici, on vous demande, ou du moins la compréhension que j'ai de la carte ici, c'est surtout qu'on vous demande d'avoir quand même un certain plan. Je ne sais plus si c'est vous. On nous demandait peut-être d'avoir une ligne directrice, quelque chose ici qu'on pourrait faire pour justement nous rattraper ou du moins avoir une certaine direction commune, parce que c'est beau d'avoir les choses dans votre tête, mais je veux dire, le monde ne voit pas dans votre tête et ne lise pas dans votre tête non plus. Alors, c'est un peu dans ce sens-là au niveau du cheminement. On comprend peut-être que il faut peut-être mettre certaines choses sur papier, ou du moins en parler autour de nous pour voir la direction qu'on pourrait prendre face à ce qu'on a, au moment où on en est rendu dans ce cheminement, dans la résultante, pas tellement la résultante, mais dans l'évolution. Il commence à avoir peut-être un chemin qui commence à se dessiner ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On nous parle du 8 de l'émotion. On vous dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. On dit qu'au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. On dit de faire ce qui vous semble bon pour être vous. On vous dit que la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? J'ai l'impression ici qu'on a conscience qu'on est en train d'atteindre, veut dire, certains rêves qu'on avait. Ce qu'on avait rêvé au tout début ici, ça commence à prendre forme. Est-ce que tout ça, ce but-là, était vraiment d'arriver où est-ce que vous en êtes maintenant? Ou ce que ça pourrait amener, veut dire, certains autres projets? Peut-être, je ne sais pas, moi, je vais travailler très fort, ma compagnie va faire de l'argent, je vais être capable de m'acheter une maison. Je vous donne un exemple de cette façon-là, ou ça peut être une auto, comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on commence à comprendre, à croire, veut dire que... Parce que dans le moment, on est tellement dans l'action qu'on on commence pas à calculer déjà combien on est riche. Okay? On n'est pas dans cette énergie-là du tout. Mais par contre, ici, à voir l'évolution de la situation, on sent bien que veut dire, l'intérêt, il est là, que la possibilité, elle est drôlement là aussi. Donc, on commence à croire, veut dire que ce qu'on avait peut-être souhaité, c'était le moyen pour arriver à ce que vous vouliez, ou du moins peut-être avoir quelque chose à vous mettre sous les pieds, je ne sais pas. Ça peut être vu dans cette énergie-là aussi, mais c'est quelque chose de positif de toute façon. Ça commence à vous donner le droit de croire en certains rêves. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, l'évolution ici. On commence à voir un petit peu une tangente. OK? Alors, voir si vous voulez bien la dernière étape, c'est-à-dire la résultante. C'est vous qui, en fait, compte, qui allez savoir, est-ce que c'est une réponse pour vous? Est-ce que c'est le résultat des efforts que vous avez fait dans la semaine? Est-ce que la direction commence vraiment à être drôlement claire? On sait exactement où est-ce qu'on va arriver, où est-ce que ça va déboucher les actions qu'on a mis ici en branle. C'est dans ce sens-là qu'on va les voir dans ces cartes-ci. On nous parle ici des amoureux. Bon, il y aura peut-être ici un échange. On nous parle ici également de l'aube. Et on nous parle ici de se fier à son intuition. Ici, on parle d'amoureux. On nous parle de faire des choix avec le cœur ici. Il y aura peut-être des choses ici. Des engagements profonds, pardon. Les amoureux, on peut le mettre du côté amoureux. Oui, je ne sais pas, mais veut dire, pour moi, ça peut être une dualité aussi. Ça peut être un choix à faire. Ça peut être des opportunités qui arrivent en double. Donc, il va falloir se décider on va vers là, on va vers là. Veut dire, c'est un peu emmerdant dans ce sens-là, mais bon, vaut mieux avoir des choix que pas de choix du tout. C'est des choix qui vont vous engager auprès des autres. C'est pas ici, on n'est pas dans la question de choix personnel.
Je dirais plus, je le verrais par le 6 ici qu'on parle vers les autres, tourner vers les autres, plutôt comme si les gestes que je vais ou les décisions que je vais prendre, ça va influencer peut-être mes employés. Je vous donne un exemple pour vous montrer les autres. Ou alors les gens qui sont associés à moi, ou alors les gens avec qui, mes clients, ça peut être tout simplement ça aussi. Donc, vous dire, on est à faire attention, c'est pour ça qu'on vous parle de faire des choix avec le cœur ici. Peut-être qu'on, dans la réponse, ou du moins dans la façon que ça se passe ici en tout dernier, dans la réponse, qui pourrait être aussi, ça pour la résultante, ça pourrait être une sensation de dire que il y a peut-être un certain ajustement à faire. C'est sûr que ça va peut-être déplaire à certaines personnes. On essaie que personne soit affecté, mais bon, c'est pas toujours possible. Alors, c'est pour ça qu'on parle ici de faire des choix avec le cœur. À mettre en application, évidemment, dans ce que pour vous, où la situation se situe ici. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est dans les affaires? Est-ce que c'est votre vie spirituelle? Est-ce que c'est votre vie de famille? C'est vous qui le savez ici. On nous parle de l'aube, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Je pense qu'ici, J'ai deux sensations ici. C'est comme si, veut dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire dans cette étape-ci. Maintenant, on est pratiquement, veut dire, à la fin. Je pense qu'on est ici à se demander, est-ce qu'on continue ou on passe la main? Ça peut être une des décisions ici, parce que la carte de l'aube ici nous indique carrément, veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Ça peut être une façon, ça peut être aussi peut-être que vous associez avec quelqu'un d'autre, que ça amène un autre chemin, ou peut-être une plus grande, en général, on s'associe parce que, bon, on a besoin d'avoir soit un apport financier, ou alors, on va dire souvent, ça nous donne des possibilités, ou ça élargit notre créneau aussi, ou peu importe les raisons qu'on peut donner. Mais ici, on parle de nouveau commencement, on parle de quelque chose qui commence à naître. On parle de l'aube ici. Première lueur du soleil ici, tout simplement. Alors, ça peut être mis dans ce sens-là, que vous aviez peut-être une décision à prendre par rapport à savoir est-ce que vous continuez ou, comme je vous dis, vous passez la main pour vous consacrer peut-être à quelque chose qui est beaucoup plus... Ça vous a fait découvrir peut-être certaines choses qui vous concernaient plus vous. Vous savez encore plus, je veux dire, où vous avez amené un projet pas nécessairement à terme, mais veut dire, il est quand même, il commence à devenir mature, il commence à tenir ses promesses, j'ai envie de vous dire. Là, maintenant, on va dire, on se rend compte que c'est pas tout à fait nous. C'est peut-être un dérivé que vous aimeriez faire de ce que vous avez créé ici ou carrément autre chose parce que ça ne... Bon, pour vous, vous avez amené ça. C'est une idée que vous avez eue, vous l'avez amenée à maturité, maintenant vous êtes rendu ailleurs, c'est tout. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais on le fait avec le cœur ici. On n'abandonne pas les gens, c'est un peu dans ce sens-là aussi. OK? Peut-être qu'on reste dans le conseil d'administration, peut-être on reste quand même, bon, un mentor ou des choses comme ça. Ça peut être dans ce sens-là que ça peut être mis aussi. D'accord? On a aidé quelqu'un à atteindre certaines démarches. Maintenant, il est temps de prendre nos distances, de laisser, veut dire, l'oiseau sortir du nid ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Que nous dit les anges gardiens? On vous parle de se fier à son intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ici, on n'est pas assez sûr de nous. On n'a pas nécessairement envie de savoir qu'est-ce qu'on va faire après ou vers quelle démarche on voudrait aller ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette... Nous-mêmes, on n'est peut-être encore pas tout à fait sûr non plus dans quelle direction qu'on aimerait aller. Donc, on va laisser un peu le temps, on veut un peu, je pense, l'impression un peu décanter de la situation ou de la semaine pour justement avoir l'esprit un peu plus clair, laisser les choses un peu, les centres tomber un peu suite à l'annonce peut-être que vous avez fait de quitter ou de peut-être aller voir ailleurs ou de passer de la main ou peu importe dans ce sens-là. Vous laissez un peu décanter un peu les choses. Okay? On ne se précipite pas nécessairement, comme on vous disait ici, dans une autre direction tout de suite sans nécessairement me dire... il faut enlever ce qui nous reste ici parce qu'on a besoin d'être neuf. On a besoin d'être dans une nouvelle énergie. Si on ne peut pas être un pied dans l'ancienne direction et l'autre pied dans la nouvelle direction qu'on doit reprendre. On est trop partagé ici. On est divisé. On n'est pas bien dans notre peau dans cette façon-là. Donc, on a besoin de décanter un peu les choses, laisser un peu les choses, comme je vous dis, un peu les cendres tomber pour avoir une meilleure perception de ce que l'on veut aller chercher nous, de notre côté. OK? Une belle énergie d'action. Je suis certaine, vous ne voulez pas rester, vous ne traînez pas les pieds dans cette semaine-là, je peux vous le dire.
J'ai l'impression qu'on met beaucoup de choses en branle, ou du moins on s'assure de mettre certaines choses en branle. Oui, effectivement, le film ici, c'est pas votre, c'est le point de départ simplement. C'est pas du tout l'action. C'est à quoi on a imaginé. Maintenant, dans la réalité, on a peut-être modifié certaines choses, on a corrigé d'autres, parce qu'entre ce que le rêve et la réalité, parfois il y a une différence, donc il faut s'ajuster par rapport à ça. C'est un peu la sensation que j'ai que vous avez fait aussi avec le film ici. Alors c'est bien, parce que vous en êtes arrivé à une certaine étape où j'ai l'impression que vous avez, si vous avez servi de mentor, vous avez amené la personne ou les personnes, veut dire, au point ce qui a été décidé au départ. Sinon, ça peut être quelque chose que vous avez aussi initié, mais que en travail d'équipe ici, vous n'avez plus besoin d'être aussi présent. Donc, peut-être vos buts ont changé, vos idées ont changé. On a envie d'essayer quelque chose de nouveau, mais on ne veut pas laisser tomber non plus les gens. Donc, je veux dire, on est ici à trouver une certaine harmonie pour peut-être se libérer d'une situation, mais on veut aussi entamer en même temps une nouvelle situation, mais pour nous. Ici, on veut vraiment axer les choses pour notre bonheur à nous. Ici, on a fait un peu les choses pour les autres, mais ici, veut dire, c'est maintenant on est rendu à s'occuper de nous ici. D'accord? Alors voilà pour la première partie, cher ami Capricorne. Si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques. N'oubliez pas qu'une question directe amène une réponse directe. Alors j'ai mis une géode ici et j'ai mis un petit cœur ici, simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. À vous de mettre vos questions en correspondance. Alors si vous avez besoin plus de temps, vous savez comment faire, vous mettez sur pause et puis vous reprendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de... 10 minutes, un peu long. 10 secondes de réflexion. Si parfois c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. À vous. Alors, cher ami, il est temps de répondre à vos questions. Alors, pour la géode ici, réponse à votre question, on vous dit que de grands changements positifs sont en marche. Ici, c'est ce qui est annoncé ici dans votre semaine, qu'il y a des grands changements qui sont en marche, qui sont possibilités de voir des choses. Probablement, c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de... Ben là, je vous dis ça, mais par rapport au tirage, mais bon. On nous parle d'un an ici. Est-ce que ça fait un an que vous attendez? Ça fait un an que vous marinez, peut-être, je ne sais pas trop comment le dire. C'est peut-être que c'est vous qui êtes en train d'arranger les choses pour que ça puisse venir à échéance. Ça dépend de votre question, évidemment. Mais ça peut prendre aussi jusqu'à un an. D'accord? Pour le cœur, ici, votre réponse à votre question ne parle que c'est le moment idéal ici. Vous êtes dans le bon timing, bonne synchronicité ici qui se présente à vous dans le sens de votre question. Et au niveau du temps exact, on nous parle de quoi? On nous parle de l'automne. Alors, soit ça a démarré à cet automne-ci, on est quand même, on est encore en automne ici, on n'est pas en hiver. Alors, c'est soit maintenant, c'est le moment idéal, on vous le dit ici. Alors, soit, on n'ira pas à l'automne prochain, puisqu'on est encore en automne. OK, alors, c'est le moment idéal, ça vous est confirmé 2 fois. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Vous avez une fichue de belle semaine. En tout cas, il y a de l'activité dans votre semaine. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas vraiment de moment, où vous pouvez, nécessairement, vous dire que vous perdez votre temps. Vous êtes trop occupé pour vous poser cette question-là, de toute façon. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.